Aujourd'hui, on va monter un PC gamer à 500 €. Pour commencer, on se munit de la carte mère sur laquelle on va venir installer le processeur. Celui-ci, on va le tenir par les extrémités, on va apercevoir une flèche qui détermine le sens de pause et on va pouvoir venir l'installer délicatement et sans forcer. On referme le petit loquet et ensuite on passe aux barrettes de RAM. Ici, impossible de se tromper, on a des détrompeurs qui nous empêchent de les mettre à l'envers. Il suffit donc d'aligner la barrette à la carte mère et ensuite on appuie pour l'insérer. On passe au stockage. Comme pour les barrettes de RAM, on a un détrompeur pour ne pas se tromper de sens, donc on vient aligner le stockage et on vient le verrouiller soit avec une vis, soit avec une fixation présente sur la carte mère. Maintenant, on passe au ventirad. Ça va dépendre de celui que vous avez. Dans mon cas, on doit enlever les fixations qui sont présentes à l'origine. Sur un ventirad, normalement, vous avez un pad thermique déjà appliqué. Et ensuite, il suffit de venir le positionner dans le bon sens. Pour le visser, on fera ça petit à petit et surtout en étoile. Ensuite, on peut brancher le câble sur CPU fan. Maintenant, on attrape le boîtier, on l'allonge, on installe la plaque IO Shield, on dépose délicatement la carte mère à l'intérieur et ensuite, on vient mettre des petites vis qui sont fournies avec le boîtier. Place maintenant à l'alimentation qu'on va positionner ventilateur vers le bas. Une fois que tout est connecté, il nous reste une seule étape, c'est la carte graphique. Pour l'installer, on enlève les deux caches métalliques du boîtier, on va déverrouiller son slot comme pour les barrettes de RAM et on va pouvoir venir l'installer délicatement. Une fois que cela est fait, on met les deux vis et il ne nous restera plus qu'à la connecter. Si vous avez bien fait les choses, vous pouvez dès maintenant allumer le PC et bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus, je vous donne rendez-vous juste ici.